Frères et sœurs, il nous reste maintenant à nous pencher sur ce qu'on appelle la doxologie, c'est-à-dire la dernière phrase, la dernière affirmation, parce que c'est une affirmation, c'est une proclamation, qui nous montre d'ailleurs que dans la prière, il doit y avoir de la place pour des affirmations et pas seulement pour des demandes. Voilà. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Eh bien, ce n'est pas une demande, c'est une attestation, c'est une profession de foi, c'est une proclamation, et cela doit trouver place dans nos prières aussi. J'encourage les chrétiens à affirmer des choses dans la prière. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce n'est pas vraiment une prière, mais c'est proche d'une prière parce que ça atteste une chose qui est. Voilà. Et c'est ainsi qu'apparaît la fin de la prière que Jésus nous a donné comme modèle. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Donc notre Père commence avec Dieu et se termine avec Dieu. Commence avec Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Voilà. Et se termine avec Dieu, car c'est à toi. Ça commence par une demande, se termine par une proclamation, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. À mes yeux, c'est là un des principaux enseignements de cette prière, qu'elle commence et termine avec Dieu. On pourrait dire Dieu est l'alpha et l'oméga de la prière. Mais de la même manière, nos journées devraient commencer et se terminer avec Dieu. S'ouvrir et se clore avec Dieu. Voilà. Et nos projets devraient commencer, trouver leur commencement et leur finalité en Dieu et avec Dieu. Et notre vie tout entière, bien sûr. L'apôtre Paul dit cela dans une parole magnifique que nous trouvons au milieu dans la lettre qu'il a écrite aux Romains. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Romains 11, verset 36. De lui, par lui et pour lui. De lui, ça veut dire que Dieu est à l'origine de tout. D'abord dans l'ordre de la création. Tout ce qui a été créé est créé par sa parole. Rien de ce qui existe n'existe sans la parole, dit le prologue de l'évangile de Jean. Et puis, tout est de lui, dans l'ordre de la rédemption, n'est-ce pas? Nul ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et donc tout commence par Dieu aussi pour notre salut. Voilà. Il n'y a aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous puissions être sauvés. Actes chapitre 4. C'est de lui, c'est aussi par lui, par Dieu. D'abord, je vais dire pour lui. C'est de lui et c'est pour lui. C'est-à-dire que la finalité de notre prière, la finalité de nos journées, la finalité de nos projets, la finalité de notre vie tout entière doit se trouver en Dieu. Ce qui veut dire que toute finalité qui n'a pas Dieu pour objectif est quelque part usurpée. Voilà. C'est comme un adultère, c'est comme une idolâtrie. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, c'est-à-dire rien ne prendra dans tes projets, dans ta pensée, la place de Dieu comme celui pour qui toute chose existe. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Tout ce que vous faites, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ton âme, toute ta pensée. Et alors, si tout est de Dieu et si tout est pour Dieu, tout est aussi par lui. Voilà ce que dit Paul dans cette merveilleuse expression. Tout est par Dieu, c'est-à-dire qu'il est le moyen, il est la manière de le vivre. Voilà. Et cette manière se caractérise par une totale dépendance
de lui. Nous devons constamment nous rappeler cela et le rappeler autour de nous, ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, nous dit Jésus. Et je crois que je viens de résumer, en commentant cette parole de Paul, je crois que je viens de résumer tout ce que nous avons dit jusqu'à présent sur notre Père. Quand cette doxologie commence en disant « car c'est à toi », le « car » relie à ce qui précède. Et ce qui précède, ce sont les demandes, les 6 demandes. Voilà. Eh bien, ces 6 demandes sont reliées au fait qu'à Dieu appartiennent le règne, la puissance et la gloire, puisqu'il est dit « car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire ». Ce qui veut dire, encore une fois, que quand nous demandons quelque chose à Dieu, eh bien, nous nous engageons en même temps, nous ne faisons pas que demander, nous nous engageons en même temps dans la foi qui voit le règne, la puissance et la gloire appartenir à notre Dieu d'une manière absolue et définitive. Ça veut dire aussi que ces demandes que nous avons exprimées, depuis le pain jusqu'au pardon, jusqu'à la délivrance, n'ont pas pour finalité notre seul bénéfice, mais ont pour finalité le règne, la puissance et la gloire de Dieu manifestées. On pourrait dire comme cela, le règne, la puissance et la gloire de Dieu rendent possible l'exaucement de nos prières et de nos demandes. Si Dieu n'est ni glorieux, ni régnant, ni puissant, à quoi reviennent nos prières? Ce sont des prières hasardeuses, ce sont des prières de ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui vont s'imaginer qu'à force d'eux, en faisant ceci, cela, en marchandant, ils obtiendront ce qu'ils souhaitent. Voilà. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la richesse de sa grâce. Philippiens 4. Et donc, le règne, la puissance et la gloire de Dieu rendent possible l'exaucement de nos prières. Et d'autre part, encore une fois, l'exaucement de nos prières n'a pas pour but principal notre satisfaction, mais a aussi pour but principal, on pourrait le dire comme ça, n'a pas seulement pour but principal notre satisfaction, y compris le pain, le pardon, mais a aussi pour but principal la manifestation du règne, de la gloire et de la puissance de Dieu. Ce but-là ne doit jamais être oublié. Ça revient à sanctifier le nom du Seigneur. Et donc, notre satisfaction ne doit plus être envisagée indépendamment de la manifestation de la gloire de Dieu, que ce soit par la reconnaissance, par la louange, par le témoignage, et simplement par des vies qui lui soient agréables. Notre satisfaction comme une fin en soi est un signe d'impiété et donc d'injustice. Et si je loue Dieu uniquement pour le bien que j'en retire, c'est une impiété et c'est une injustice. Et on sait ce que l'impiété provoque dans le cœur de Dieu. Mais notre satisfaction réalisée quand Dieu est glorifié, c'est un signe de la réconciliation opérée, c'est un signe de la vie nouvelle qui vient de Dieu. Le psalmiste le dit ainsi dans le psaume 37, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » C'est-à-dire que tes désirs cesseront d'être désordonnés, tes désirs cesseront de concourir à ta perte. Fais de l'Éternel tes délices. Voilà notre satisfaction, et voilà en même temps le nom de Dieu sanctifié, mis à sa juste place. Il est celui qui accomplit notre satisfaction, qui réalise notre satisfaction, mais en faisant cela, eh bien, sa gloire, sa magnificence, sa perfection sont exaltées. Jésus le dit aussi,
avec ces paroles, ma nourriture, c'est-à-dire ce qui m'est nécessaire et ce qui me procure de la joie, ma nourriture, mon besoin de chaque jour, c'est de faire la volonté de mon Père. Dans cette parole, Jésus démontre que sa satisfaction et la soumission à Dieu comme son Père et l'accomplissement de la volonté de Dieu, eh bien, sont une seule et même réalité. Et Paul le dit encore avec d'autres mots, mais j'aurais pu choisir d'autres versets. J'ai retenu Philippiens 2, même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Et donc Paul voit la possibilité de donner sa vie en sacrifice, et ça peut prendre des formes extrêmement diverses. Il voit cette possibilité comme un sujet de joie et donc de satisfaction. Mais c'est dans le don de sa vie pour Dieu et pour les frères. Nous apprenons d'ailleurs au passage que servir Dieu et servir les frères constitue une réalité unie, une seule et même réalité. Et pour nous, cela trace une voie entre la recherche de la satisfaction comme une fin en soi, ce qui est un égarement, et une forme de piété qui évacuerait toute satisfaction, qui verrait toute satisfaction humaine comme étant déplacée et dangereuse, et qui ne verrait l'accomplissement de la volonté de Dieu que dans l'austérité et dans les privations. Voilà. Donc la recherche de sa satisfaction comme un but et l'évacuation de notre satisfaction comme un danger sont deux dérives que la Bible nous permet d'éviter quand nous comprenons bien le projet de Dieu et la nature de la foi. La première question du petit catéchisme de Westminster, 1649, indique que ce chemin juste entre ces deux dérives, n'est-ce pas, de me mettre en premier lieu comme objectif ou m'écarter totalement de toute perspective de joie possible. Eh bien, cette première question dit ceci: quel est le but principal de la vie de l'homme? Réponse: le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. Je veux le redire parce que vraiment je pense que cela aussi résume à bien des égards ce commentaire sur notre Père. Le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu. Les premières demandes, la dernière proclamation du Notre Père, et de trouver en lui son bonheur éternel. Cette réponse rend compte avec fidélité de l'enseignement de la Bible. Quand la finale de Notre Père dit « c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire », elle affirme que tout règne, toute puissance et toute gloire appartiennent à Dieu seul ou proviennent de Dieu seul. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Donc, il n'existe aucune puissance, il n'existe aucun règne et il n'existe aucune gloire sinon en Dieu et là où Dieu veut le manifester. C'est ce que dit par exemple le psaume 19, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. On pourrait le dire encore comme cela. Toute autre gloire qui pourrait exister, il en existe, de même qu'il existe d'autres autorités, beaucoup d'autres autorités. Mais toutes ces gloires, ces autorités qui existent par ailleurs, procèdent de Dieu et doivent renvoyer à lui. Et cela aussi, c'est sanctifier son nom. Dans le livre des Actes, Luc raconte qu'un jour, le peuple, voyant Hérode arriver avec un vêtement royal et prononcer un discours, le peuple s'est écrié « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et Hérode expira, rongé de vers.
Tous ceux qui s'attribuent une gloire, une autorité, comme leur appartenant en propre, ne tombent pas immédiatement rongés de verre. Mais un jour, la vanité de leur attitude sera révélée. Et donc, il y a un saint désir dans le cœur du croyant de ne pas ravir, de ne pas s'attribuer ce qui appartient à Dieu seul, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, dit le psalmiste au psaume 115. Cela devrait être marqué, j'allais dire, au fer rouge dans notre cœur et dans notre pensée. C'est aussi ce qu'écrit Paul dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 2. Je lis ces quelques versets. Épître aux Philippiens, chapitre 2, je lis les versets 3 à 5. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et là, de nouveau, nous voyons que l'attitude vis-à-vis de Dieu va se refléter inévitablement dans notre attitude vis-à-vis des autres. Quelqu'un qui est soumis à Dieu et arrogant vis-à-vis des autres, il y a un mensonge là quelque part, n'est-ce pas? Donc l'humilité qui vous convient devant Dieu, vous convienne aussi dans vos relations avec les autres. Regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Le mot sentiment devrait plutôt être traduit par mentalité, état d'esprit, objectif, manière de penser. Ayez en vous la manière de penser et les motivations qui étaient en Jésus-Christ, qui, partageant la gloire de Dieu, a accepté de se dépouiller pour devenir un homme, et un homme obéissant, serviteur, jusqu'à la mort de la croix. Calvin écrit que la formule finale du Notre Père nous enseigne aussi que la louange est l'aboutissement normal de toute notre prière, de toutes nos prières. Voilà. Car c'est à toi qu'appartiennent, c'est une louange. D'ailleurs, pas besoin d'instruments de musique pour louer Dieu. Si je dis Dieu est grand, magnifique, c'est une louange. D'ailleurs, si je dis mon épouse est fidèle et magnifique, c'est aussi une louange. La louange, ça n'a pas seulement Dieu pour objet. La louange, l'adoration s'applique à Dieu seulement. La louange peut s'appliquer à d'autres personnes. La femme fidèle est celle qui sera louée. L'homme fidèle aussi, bien sûr. Mais voilà, la finale de la prière s'épanouit dans une louange avec cette affirmation. C'est ce que dit également, concernant notre vie tout entière, Paul dans la lettre aux Éphésiens. Je lis, « Nous avons été prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce. » Nous avons été prédestinés, selon le bon plaisir de sa volonté, à être ses enfants d'adoption pour la louange de la gloire de sa grâce. Et donc là, Paul nous révèle notre vocation principale d'hommes et de femmes, et plus précisément d'hommes et de femmes prédestinés et rachetés. Voilà. Nous voyons là une image qui m'aide à comprendre les choses, une flèche qui descend, n'est-ce pas? Ça veut dire Dieu nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption, il est venu nous chercher, nous ramener à lui, et une flèche qui monte à la louange de sa gloire, la louange de la gloire de sa grâce. Et donc notre Père commence par des flèches qui montent, ton nom, ta volonté, ton règne, et se termine, s'achève avec des flèches qui montent. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Et entre les deux, il y a les flèches qui descendent, qui demandent à Dieu pour nous le pain, le pardon, la délivrance. Et ces flèches qui descendent, eh bien, trouvent leur place et leur signification dans cette perspective qui s'élève vers Dieu et
qui le loue et qui le sert. La finalité reste et demeure la manifestation de la gloire de Dieu. Les flèches qui montent, c'est l'offrande de nos vies par l'adoration, par la louange, par le service de Dieu et de nos frères, par le témoignage, où que nous soyons, déjà par notre manière de vivre, par l'obéissance de la foi, qui est une manière d'offrir nos cœurs et nos vies, tout cela dans l'union avec notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ces remarques pour essayer d'éclairer la profondeur de la prière que Jésus nous a donnée, que nous puissions méditer cela et que cela puisse nous aider dans la formulation de notre prière, puisque c'est en réponse à cette demande « Apprends-nous à prier » que Jésus a donné ce modèle magnifique. Que Dieu nous aide à grandir dans la foi et dans le service. Il y aura encore, après ces séquences, une ou deux autres séquences dans lesquelles je lirai les annexes que j'ai ajoutées à mes notes. Donc mes notes écrites sont disponibles pour tous ceux qui voudraient les avoir. En bas de chaque page, il y a des notes en bas de page et qui renvoient à des annexes. Ces annexes, nous les lirons lors de la prochaine séquence et elles nous aideront à revenir sur certains points de notre parcours, notamment au travers de citations, de diverses citations intéressantes.